Yo yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu, un film que j'aime beaucoup et pour plein de raisons différentes, mais on va aborder tout ça dans cette vidéo. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre le pouce bleu, de commenter, de partager, de participer, tout ça, parce que ça fait plaisir. Et puis voilà. Donc c'est parti pour J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon, sorti en 2010 en Corée. Le résumé est très simple. Sa fiancée s'est fait tuer par un serial killer. Il part à la recherche du serial killer. Je peux pas faire plus simple que ça. Et pour le coup, c'est vraiment le résumé du film. Le réal, donc, c'est Kim Ji-woon. On a déjà parlé de sa filmo dans la vidéo qu'on avait dédiée au cinéma coréen au tout début de la chaîne. Donc, je vais pas revenir dessus. Personnellement, je pense pas que Kim Ji-woon soit objectivement un meilleur réal que les autres. Mais c'est celui qui a su me toucher le plus vite. Et ça, c'est une réalité. C'est un réalisateur que je porte pas mal dans mon cœur. Et parler d'un autre de ses films est toujours un kiff. Mais ce qui va être intéressant avec J'ai rencontré le diable, c'est pas de parler du réal en tant que tel, mais de la position du film dans la filmographie de la Corée en 2010. Je m'explique. Le cinéma coréen s'est fait connaître à l'étranger et a connu un boom immense autour des films de vengeance. Évidemment, Oldboy en tête en 2004. Park Chan-wook, le réal de Oldboy, a lui-même fait une trilogie sur la vengeance. Il a fait donc Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, et ensuite il a fait Lady Vengeance. Et ils en ont tous fait un peu à leur manière, et Kim Ji-woon par exemple a fait A Bittersweet Life. Et derrière une petite avalanche de films de vengeance, notamment en 2010, parce que du coup c'était prépondérant dans le cinéma coréen, parce que là on parlait quand même d'une époque à peu près 2004, en 2010 c'était prépondérant, la même année que J'ai rencontré le diable, il y en avait, que ce soit The Man From Nowhere, que ce soit Blood Island, et avec ce film, c'est comme si Kim Ji-woon avait voulu faire le film de vengeance ultime. Et ça c'est une interprétation complètement personnelle, hein, mais comme s'il avait eu envie de clôturer toute une ère de vengeance du cinéma coréen. Venir balancer le film le plus violent avec deux des plus grosses superstars du cinéma coréen à ce moment-là, avec même une phrase à la fin du film qui soutient cette volonté prononcée par un des personnages. Bref, le film a cette volonté d'absolu dans la vengeance qui du coup, quand on l'ancre dans le cinéma coréen de cette époque, est grave intéressante. Et ça va me permettre directement d'enchaîner en parlant de la mise en scène du film. Kim Ji-woon a tendance à être un réalisateur qui met du style dans sa mise en scène, à base de travelling, de mouvements de caméra, comme cette scène par exemple de Bittersweet Life, ou évidemment Le Bon, la Brute et le Cinglé, hein, qui est plein de mouvements de caméra fous, etc., où le mec s'amuse complètement. Mais justement là où en général c'était souvent des mouvements de caméra pour le style, dans J'ai rencontré le diable, il arrive à beaucoup plus intégrer sa mise en scène à son intrigue et son histoire. Par exemple, cette scène où il va tout lier ensemble avec un mouvement de caméra, bon, même si juste derrière il en fait un peu pour le style, on va pas se mentir, mais c'est, je trouve, moins grandiloquent. D'ailleurs, il filme beaucoup en gros plan, il est souvent près de ses personnages, mais peut-être que justement il s'efface beaucoup plus en termes de découpage pour laisser son histoire vivre. Là où ce que va ressortir sa mise en scène, c'est celle de la violence de son film. Parce que qu'est-ce que le film est violent, et c'est pas souvent que je dis ça, mais vraiment pour le coup il l'est. C'est une violence sèche, c'est pas gore, c'est pas des gerbes de sang, etc. C'est vraiment une violence naturaliste. Alors évidemment, encore une fois, je vais pas montrer ici des scènes, hein, pour des raisons plutôt évidentes, mais c'est fait pour nous faire vivre une expérience qui ne va pas nous laisser indifférents. Et d'ailleurs, ça a tellement pas laissé indifférent que le CSA coréen a refusé le film. Et le réal, Kim Ji-woon, a dû le remonter pour enfin être accepté, mais être interdit au moins de 18 ans en Corée, quand même. Et vraiment, pour le coup, moins de 18 ans, c'est pas rien. Chez nous, il est interdit au moins de 16. Mais ça peut être un autre débat du pourquoi, du comment et de quel est l'impact de ce genre de décision. Mais là, c'est pas le but. Parce que, juste pour info, un film interdit au moins de 18 ans, et là, je parle pour le cas de la France en l'occurrence, donc je sais pas à quel niveau interdit au moins de 18 ans, c'est compliqué en Corée, mais un film en France interdit au moins de 18 ans, ça enlève énormément de possibilités de retour d'argent pour un film. Ça a des impacts financiers qui sont gigantesque. Et tout ça, évidemment, à cause de sa violence explicite. Parce que J'ai rencontré le diable est un film de vengeance thriller, mais aux tendances à l'horreur. Il y a d'ailleurs des refs à Massacre à la tronçonneuse ou Seven, mais là où il réinvente rien dans sa forme, et c'est absolument pas son but, il prend juste tous les éléments qu'il peut, et il va jusqu'au bout. Et c'est ça que j'aime dans ce film. Alors effectivement, il plaira pas à tout le monde, ou il sera pas accessible pour tout le monde, mais il essaye pas de l'être non plus. Et d'ailleurs, la violence fait aussi encore plus mal avec la prestation de Choi Min-sik, l'acteur de Oldboy, qui joue le serial killer. Alors, même si Lee Byung-hun livre une très bonne prestation, on le connaît déjà un peu dans ce registre-là. Là où Choi Min-sik est juste absolument incroyable. Dès le premier plan où on le voit, il est effrayant. Il l'incarne d'une manière si efficace qu'il en fait froid dans le dos. Et de A à Z, il est dans son personnage psychopathe sans aucun remords ni émotion. D'ailleurs, je pense sincèrement que ce film n'aurait pas eu autant d'aura sans cette performance de Choi Min-sik, parce que sans lui, c'est littéralement plus le même film, tellement il le porte sur ses épaules. Et je dis pas ça d'une manière négative envers le film, hein, parce que comme le lien que je viens de faire, il joue pas juste bien, il rend
rend cette violence encore plus sale et horrible. J'ai rencontré le diable va littéralement chercher dans les tréfonds du mal, et pour le coup je trouve que le film porte très bien son titre, et il provoque le débat, il a provoqué le débat. Le réalisateur et les acteurs, on leur a posé des questions lors de Q&A ou d'interviews, etc., sur la violence du film et sur l'impact d'un tel film sur la société. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que si je dis pas de bêtises, c'est des Coréens qui ont posé cette question-là, et forcément, c'est un film coréen. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Viande d'origine française, il y a un mec qui parlait justement du fait que quand on fait un film en France, un film français, un film d'horreur français, la différence de le distribuer, de le produire, ou même la différence de le classifier, que ce soit en -12, -16, -18, en fait, elle est différente si le film est français, pour un public français. Parce que automatiquement, on a un rapport avec le film qui est différent, on a un rapport avec le réel qui est différent. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, peut-être que vous, si vous regardez le film, vous allez jamais vous dire ça. Genre, pourquoi ce film-là provoque le débat et tout ça. Mais en fait, quand tu es en Corée et que tu es coréen et que tu regardes un film qui se passe en Corée, qui est comme ça, et qui, du coup, provoque le réel d'une certaine manière, et ben c'est peut-être plus choquant que forcément nous, en tant qu'étrangers, voire en tant que film étranger. Et c'est pour ça que peut-être on n'a pas aussi ce même rapport-là, et c'est ce que le mec il disait, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas ce même rapport-là avec les films américains aussi forcément, parce que les films américains, c'est pas chez nous. La classification d'un film ou le ressentiment qu'on a d'un film est différent selon si il se rapproche beaucoup plus de notre réel à nous. Je trouve tout ça intéressant et tout ça pour dire que ouais, le film a créé le débat. Pour parler un peu du scénario, le film n'est pas exempt de défauts. Il y a genre 2 ou 3 moments clés qui sont un peu faciles, voire incohérentes, qui est légèrement dommage, mais le scénario dans son ensemble est quand même très cool. Il te prend pas par la main, il surprend, il passe par plein de phases auxquelles on ne peut pas s'attendre, et c'est ce qui fait d'ailleurs que le film est très agréable à regarder. Au-delà de la violence, j'entends, il est aussi très récompensant en tant que spectateur. Et j'en ai déjà parlé, mais c'est quand même une super émotion quand tu ressens ça en regardant un film. Alors attention, ça reste la plupart du temps très classique, mais je vais pas m'étaler non plus pour pas trop raconter justement et pour pas spoil, mais n'empêche que au-delà de son classicisme, il propose des idées, etc. et des rebondissements qui sont juste hyper satisfaisantes. Et pour finir, pour parler un peu de la version internationale, elle a environ 3 minutes de moins, un truc comme ça, que sur la version coréenne. Alors, ça paraît peu, mais ça change vraiment pas mal de choses. Si par tout hasard, vous pouvez, je vous conseille de regarder la version coréenne, parce qu'elle a un sentiment de fluidité un peu plus agréable. C'est d'ailleurs le réal lui-même qui a voulu cut son film comme ça. Justement pour lui, c'était pour le rendre plus fluide. Alors qu'au final, je trouve que c'est l'inverse. Mais sinon, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est par pure conscience. Mais en fait, pour être totalement honnête avec vous, parce que même si je fais plein d'éloges au film, bah, je trouve la version internationale moins bonne que la version coréenne, alors qu'il n'y a que 3 minutes de moins. Et ce qui est fou, c'est que je trouve vraiment que ça se ressent. Voilà, et malheureusement, j'aimerais parler un peu plus du pourquoi, du comment, mais ça demanderait presque toute une vidéo. À un moment, j'ai commencé à écrire, mais je trouve pas ça intéressant, je trouve que ça va alourdir la vidéo pour rien. Mais voilà, il y a des petites scènes qui sont rajoutées ou qui sont enlevées. Pour lui, c'était pour la fluidité. Je trouve qu'au final, ça rend pas du tout le film forcément plus fluide. Et je trouve que ça enlève de sa substance en plus. Que ce soit pour montrer à quel point le méchant, il est vraiment méchant, ou à quel point, justement, plutôt, il s'en bat les couilles, et c'est ça qui est génial. Ou, justement, des petits moments un peu qui vont filer la mise en scène, et pas juste des espèces de cut, et qui, du coup, justement, rajoutent de la fluidité. J'aimerais en parler plus, mais là, pour l'instant, dans ce cadre-là, je trouve que ça va pas forcément être intéressant. Ça n'empêche pas que le film est vraiment cool, mais pour être tout à fait honnête, je préfère la version coréenne quand même. Et aussi, je voulais pas continuer par rapport à ça, parce que en fait, vous allez voir la version internationale, vous n'allez pas forcément voir la version coréenne. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt de dire ouais, mais ça c'est mieux, nanani, nanana. C'est pour ça que au final, je vous dis que je le fais par pure conscience. C'est juste histoire de, voilà, pour être honnête et transparent. Donc voilà pourquoi il faut regarder J'ai rencontré le diable, malgré un peu la dernière note négative. Ça n'enlève pas tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Le film reste vraiment très cool et il est jusqu'au boutiste. Et ça, c'est trop bien. Moi, j'adore les films comme ça. Et en plus de ça, c'est par des prestations incroyables, surtout de Choi Min-sik. Et c'est un film qui va pas laisser indifférent, mine de rien. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un film qui est, je trouve, probablement le film de romance absolu, qui est un de mes films préférés, genre ever. Il est vraiment dans peut-être même mon top 5. Je ne sais toujours pas comment on n'a pas parlé de ce réal-là aussi sur cette chaîne depuis tout ce temps. Mais il est enfin temps. Ce sera In the Mood for Love de Wong Kar-wai, sorti en 2000. Banks.